Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Il a pris la parole au Conseil de sécurité des Nations unies lorsque la Russie elle-même a appelé à une autre réunion du Conseil pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine et des dangers de la prolifération des armes en Europe, ainsi que de la participation directe de mercenaires français dans le conflit. Je veux dire, toute la situation est horriblement dangereuse. Et tandis que l'Occident, dans ses discours, revenait sans cesse à ses points de discussion habituels, le représentant algérien au Conseil de sécurité a prononcé un discours très impressionnant. Il a fait le lien entre l'inhumanité se produisant à Gaza avec la rhétorique creuse et les discours sur ce qui se passe en Europe. Ici, nous avons un merveilleux exemple de quelqu'un avec une conscience et une vision pour atteindre la paix et ce qui est important dans les relations internationales, présentant ses idées au monde entier. Malheureusement, le monde n'écoute pas, mais nous pouvons. Je vais ajouter son discours juste après celui-ci. Et puis, pour votre divertissement, à la toute fin, je vais ajouter le discours vide et répétitif de l'ambassadeur du Royaume-Uni, juste pour contraster les deux. D'abord, nous écouterons un vrai diplomate, puis la voix des bellicistes. Alors, sans plus tarder, veuillez apprécier le discours de l'Algérie. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation face à l'augmentation du nombre de foyers de tension et de conflits dans le monde, alors que nos efforts collectifs échouent à apporter des solutions durables et pacifiques aux conflits. Dans cette conjoncture compliquée, le Conseil de sécurité, qui est principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ne parvient pas à remplir son mandat. Cela est principalement dû à l'exacerbation de la polarisation, un phénomène qui ne fait que contribuer à la prolongation des crises et à l'escalade des tensions. L'Algérie partage la préoccupation concernant l'utilisation d'armes et de munitions dont la létalité et la puissance destructrice augmentent. Le flux de telles armes et munitions vers les zones de conflit ne fera qu'augmenter la perte de vies humaines, prolonger la souffrance des populations et entraver davantage les perspectives de solutions prévisibles. Nous appelons toutes les parties à respecter la Charte des Nations unies et à se conformer pleinement à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris la protection des civils et des infrastructures civiles. Pour soulager la souffrance des peuples, aucun effort ne devrait être épargné. À l'heure actuelle, il n'y a aucun effort, aucune initiative et aucune médiation pour arrêter les hostilités. Notre attention en tant que Conseil de sécurité devrait se porter sur la promotion d'une solution pacifique en créant des conditions pour un dialogue inclusif et constructif. Cette entreprise doit être guidée par le principe du règlement pacifique des différends. L'Algérie croit que seule une paix juste et durable, fondée sur les buts et principes de la Charte des Nations unies et sur les préoccupations de sécurité légitimes de toutes les parties, peut résoudre la crise. Nous croyons également qu'il est primordial de promouvoir et d'intensifier les efforts diplomatiques internationaux pour atteindre la paix, non seulement en Ukraine, mais partout dans le monde. À ce moment précis, je suis désolé de vous rappeler que les territoires palestiniens ne devraient pas être l'exception. Le carnage perpétré par la puissance occupante, le meurtre de Palestiniens à Gaza doit également cesser maintenant. Le nombre de victimes en 3 mois est de 24 000, comparé à 10 000 pendant la guerre en Ukraine sur 2 ans. Je ne peux décrire l'horreur de tuer des centaines d'enfants et de femmes innocents chaque jour à Gaza, privant toute une population de services de base, d'assistance humanitaire et des moyens de survie. N'oublions pas les Palestiniens à Gaza. Pour nous, la vie des Palestiniens compte aussi. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie. Chers collègues, il y a 2 ans,
la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Depuis son attaque illégale et non provoquée, plus de 300 000 personnels russes ont été tués ou blessés. Les mères et les épouses de ces soldats ont été arrêtés ou ignorés. Des milliers de manifestants russes anti-guerre ont été détenus. Des organisations médiatiques ont été fermées et de nombreux journalistes se trouvent maintenant dans les prisons russes. La modernisation militaire russe a été retardée de 18 ans. Aujourd'hui, l'industrie de la défense russe démonte des réfrigérateurs pour leurs pièces. Elle commande ses armes auprès de la RPDC en violation de multiples résolutions convenues dans cette enceinte sous les instructions de ce ministre des Affaires étrangères russe. Ces achats et utilisations de drones iraniens impliquent les deux États dans la violation d'une résolution du Conseil de sécurité. Et pourquoi? Pour perdre plus de la moitié des terres qu'elle a saisies en février 2022 et un cinquième de sa flotte de la mer Noire, pour voir son économie privée de plus de 400 milliards de dollars par les sanctions, et pour assister à l'émigration de centaines de milliers de jeunes Russes en quête d'un avenir meilleur. Cette guerre ne profite à personne, ni aux Russes, et certainement pas aux Ukrainiens. Chers collègues, la dernière fois que le ministre des Affaires étrangères russe était ici, il a parlé de protéger les droits des russophones en Ukraine. Pourtant, la seule menace pour tout civil en Ukraine continue de venir de Russie. La Russie continue d'entraver l'accès des organisations humanitaires aux millions de personnes dans le besoin. La Commission d'enquête des Nations Unies a rapporté un schéma systématique de torture contre les civils ukrainiens par les autorités russes. Les frappes de missiles russes continuent de toucher les centres de population, avec certaines des vagues les plus intenses survenant pendant le Nouvel An, et la Russie dit vouloir la paix. Cependant, alors que l'Ukraine, le Royaume-Uni et environ 80 autres pays étaient à Davos la semaine dernière pour discuter des plans de paix du président Zelensky, basés sur les principes de la Charte des Nations Unies que tous ici ont acceptés, le chef adjoint du Conseil de sécurité nationale de Russie proclamait qu'il ne pourrait jamais y avoir de paix tant qu'un État ukrainien indépendant existerait. Ce n'est pas la paix, c'est une soumission qui menacerait l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État et inaugurerait une nouvelle ère d'instabilité mondiale. C'est pourquoi le Royaume-Uni continuera de renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine pour l'aider à protéger ses civils de ces attaques brutales. C'est pourquoi nous avons signé un nouvel accord à long terme sur la coopération en matière de sécurité et annoncé un soutien militaire supplémentaire de 2,1 milliards de livres sterling et 18 millions de livres sterling supplémentaires en aide humanitaire pour l'Ukraine. Parce que la sécurité de l'Ukraine compte pour la sécurité mondiale. Monsieur le Président, comme mon Premier ministre l'a dit lors de sa récente visite à Kiev, nous restons inébranlables dans notre engagement envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, pour assurer la capacité de l'Ukraine à se défendre, à résister à de futures coercitions, à choisir son propre avenir et à prospérer pacifiquement. Je vous remercie.